Et mon frère, toi qui te maries seulement en étant concentré sur la beauté de la femme, la beauté n'est pas le caractère. Il y a des femmes qui ont des beaux sourires mais qui sont méchantes. Chère maman, ne soyez pas dans les compétitions des habits à l'église. Ne soyez pas dans les compétitions des voitures à l'église. Ne soyez pas dans les compétitions des bijoux à l'église. Parce que l'église aussi devient un endroit de distraction lorsqu'on ne sait plus ce qu'on vient y faire. Ton mari, tu as la grâce d'avoir quand même un mari qui te dit prions. Mais tu pries pas. Chérie, il faut qu'on craigne Dieu. Tu refuses. Il faut qu'on donne la dîme, chérie. Ton mari te dit de donner la dîme. La femme n'aime pas donner la dîme. Le monde à l'envers. Il y a certaines femmes qui ont l'esprit de Jézabel, opposées aux choses de Dieu et opposées aux hommes de Dieu. Pour voir plus de vidéos chrétiennes en exclusivité, tapez www.casarema.fr. Amen. Salue ton voisin de gauche et de droite. Dis-lui un bon culte de famille. Amen. Aujourd'hui, je vais clôturer avec ces enseignements sur les genres d'hommes et femmes que les hommes et les femmes n'aiment pas. Mais après mon livre que j'ai fini déjà, tout est fini, même la pochette. Après mon livre sur comment vaincre la tentation, je vais sortir ce livre sur les genres d'hommes et des femmes que les hommes et les femmes n'aiment pas. Je vais trouver un titre simple pour ça. Parce que je trouve que vraiment, ça, ce sont des choses à connaître. Amen. Hein? Le dimanche des familles passées, nous nous sommes adressés aux hommes. Amen. Hein? Parlant des genres d'hommes que les femmes n'aiment pas. Et c'était la seconde fois pour nous de le faire. Et ce dimanche, nous parlerons pour clôturer des genres de femmes que les hommes n'aiment pas. C'est vrai, c'est un message qui directement est adressé aux femmes, mais aussi adressé aux hommes, parce qu'un homme intelligent doit savoir choisir, et un homme intelligent doit amener sa femme à devenir une femme qui peut le rendre heureux. Amen. Hein? C'est pas que Dieu te laisse subir une mauvaise femme, non. Tu dois travailler à changer ta femme si ta femme ne te rend pas heureux. Tu dois travailler à cela. Il y a des hommes qui subissent des mauvaises femmes. Ah, ma femme est comme ça. Non, ce n'est pas une pierre, elle peut changer. Amen. Et il y a d'autres aussi qui subissent leur fiancée. Ma fiancée, elle est comme ça. Je l'aime comme ça. Non, tu peux la changer avant de l'épouser, mais dans le domaine du fiançailles, des fiançailles, si elle ne change pas, là, tu ne l'épouses pas. Amen. Hein? Tu ne l'épouses pas. Et d'ailleurs, quand je préparais ce message, j'ai reçu un songe que je vais aussi donner au deuxième, à la fin. Peut-être que le concerné viendra au deuxième culte, au premier culte. Je n'ai pas de précision, mais j'ai vu un double songe dans lequel j'ai vu un jeune garçon qui allait se marier sans vraie information sur la personne qu'il allait épouser. J'ai vu un jeune garçon qui allait épouser une fille sans vraiment avoir des vraies informations sur cette fille. Et c'est sûr que ça concerne un frère dans cette église. Peut-être qu'il est là, peut-être qu'il viendra. C'est pourquoi je vais en parler au début et je vais en parler à la fin. Et aussi, j'ai vu un homme marié qui voulait ajouter une deuxième femme. C'est pas qu'il veut divorcer, non. Il va ajouter une deuxième femme en cachette. Il va avoir une deuxième femme en plus de sa femme. Ce sont deux songes clairs que j'ai vus et ça concerne des personnes ici. Donc je vais le donner au premier, au deuxième culte parce que le Seigneur ne m'a pas donné de précision. C'est pourquoi je vais le donner aux deux cultes. Amen. Donc pour vous qui voulez vous marier sans information, c'est déjà un grand danger. Amen. Et pour quiconque veut ajouter une seconde femme, dans le Nouveau Testament, la polygamie est interdite. Dans l'Ancien Testament, un homme ajoutait 1, 2, 3, 4 femmes parce que ce n'était pas la perfection. L'Ancien Testament n'est pas la perfection. Moïse, David ne sont pas des modèles parfaits. Amen.
pour que moi j'imite Joseph, plutôt Joseph ou Jacob, il avait 2, 3 femmes. Non, le modèle parfait, c'est Jésus. Il n'a qu'une seule église. Amen. Alors si Jésus a 4, 5 églises, 8 églises, sois polygame. Et on dit toujours, mais maintenant, ceux-là qui étaient polygames, lorsqu'ils sont venus à l'église, ils étaient polygames par l'Ancien Testament. Quand ils sont venus dans l'église, qu'est-ce qui leur est arrivé? Il est écrit qu'ils ne pouvaient pas servir Dieu parce qu'un diacre, un ancien, un serviteur de Dieu ne pouvait pas être mari de 2 femmes. Et quiconque ici à l'église, tu es polygame, tu ne peux pas servir Dieu, même si ce sont des femmes que tu as épousées dans le monde avec d'autres et tout le reste reconnu dans la famille. Dans le Nouveau Testament, un polygame ne peut pas servir Dieu et une deuxième femme ne peut pas avoir des responsabilités dans l'église, même si on t'a doté par ton mari quand tu étais païenne, tu ne connaissais pas la parole de Dieu. Lorsque tu viens à l'église, une deuxième femme dotée ne peut pas servir Dieu, tu t'assieds au banc. Et si tu veux servir Dieu, tu dois divorcer et chercher à être la première femme. Mais si tu dis, on m'a épousé, on m'a doté, je ne connaissais pas Dieu, c'est le père de mes enfants, je reste avec lui, tu ne sers pas Dieu. C'est ça dans le Nouveau Testament. Ça paraît dur, mais le Nouveau Testament, c'est la perfection. Mais quand tu es chrétien avec une femme, tu ne peux pas ajouter. Amen. Tu ne peux pas ajouter. Et je suis étonné des fidèles qui prient dans des églises où le pasteur a 2 femmes, 3 femmes. Ce sont des aventuriers fidèles. Amen. Ce n'est même pas le pasteur qui est aventurier. Ce sont ces fidèles eux-mêmes qui sont des aventuriers qui prient dans des églises où le pasteur a 2 femmes. Tu n'as divorcé, mais quand on divorce aussi, si la femme a commis l'adultère, si tu divorces, il faut vraiment, tu as divorcé. Mais tu ne divorces ni de celle qui est tombée dans l'adultère et tu ajoutes une autre, tu as 2 femmes. Et il y a des hommes, des pasteurs polygames aujourd'hui, il y a même un qui enseigne clairement la polygamie. Et dernièrement, il a épousé 3 femmes, bien assis avec 3 femmes, et les fidèles sont pleins. Pour aimer un tel pasteur, toi-même, tu dois avoir les gènes de la polygamie. Amen. Hein? Et vous allez voir dans cette église, il y a beaucoup d'hommes, peu de femmes. Parce que les femmes n'aiment pas la polygamie. Mais les hommes aiment bien ça. Comme ça, ils goûtent à tout, quoi. Self-service. J'ai 12 choses à partager, je serai rapide, mais ce sont des choses qui sont dans la vie courante. Quiconque a le bon sens sait déjà que telle et telle chose sont mauvaises, mais nous allons donner des applications bibliques afin que vous compreniez que tout est dans la parole. Les hommes n'aiment pas les femmes voleuses. Amen. Les hommes n'aiment pas les femmes voleuses. La Bible nous dit dans Genèse 31, verset 34, Rachel avait pris les théraphim, les avait mis sous le bas du chameau et s'était assise dessus. Laban fouilla toute la tente et ne trouva rien. Rachel, la femme qu'aimait beaucoup Jacob, lorsque Jacob a dû fuir de chez Laban, elle a volé son père. Elle a pris quoi? Elle a pris les fétiches de son père. Elle a volé les faux dieux. Quand on dit téraphim, ce sont des dieux. Elle a volé les dieux de son père. Elle a volé les dieux. Déjà, voler, c'est grave. Maintenant, voler les fétiches, c'est archi grave. Donc, vraiment, Rachel était une grande voleuse parce qu'elle arriva à voler les fétiches. Donc, tu voles même dans la casserole. Alléluia. Et une femme voleuse met l'homme en insécurité. Il ne peut pas mettre l'argent n'importe où. Il ne peut pas déposer son argent n'importe où. Il doit tout le temps recompter son argent. S'il sort, il rentre, il compte. Il sort, il rentre, il compte. Il sort, il rentre, il compte. Il ne peut pas faire les affaires avec sa femme parce que sa femme va le doubler dans les affaires. Et il y a des femmes comme ça qui volent leur propre mari, qui volent leur propre fiancé.
qui embrouillent leur mari en matière de comptabilité. Les hommes, nous on oublie. Je peux donner 100 et après 200, après 500, après 200, après 1000, après 200, après 50, après 30, après 20. Après je me perds. Je ne sais plus j'ai donné combien. Et il reste un 10, il reste un 15, il reste un 5, il reste un 100, il reste un 500. Eh ben, après 6 mois, tu peux te retrouver avec un 3000. Mais une femme sérieuse dit, dans tout ce que tu as donné là, il y avait des restes, c'est 200, c'est 2000, c'est 3000. Mais la femme voleuse en fait son économie. Et Konza Muyibi. Une femme qui craint Dieu, son mari lui donne 1000 $, il en reste 200 $, elle rend à son mari. Et son mari décide, non, c'est pour toi. Là, c'est bon. Mais si tu comptes sur ces amnésies et ces trous de mémoire pour te remplir le sac, c'est du vol. C'est du vol. Il y a des femmes qui n'entreront pas au ciel parce qu'elles n'ont pas volé à la banque, elles n'ont pas volé dans une entreprise, elles volaient leur mari. Voilà maintenant une grande question. Est-ce qu'une femme peut voler à son mari pour amener la dîme à l'église? Est-ce qu'une femme peut voler à son mari pour amener la dîme à l'église? Cet homme n'aime pas donner la dîme. Je vais le forcer à donner la dîme. Tu lui voles de l'argent et puis tu amènes la dîme. Si la femme doit voler à son mari pour amener la dîme, prenons aussi les dîmes des prostituées, prenons aussi les dîmes de tous ces voleurs qui volent dans leurs entreprises. Maman, tu n'as pas à voler à ton mari pour amener la dîme. Tu peux donner la dîme dans ce qu'il te donne, dans ce qui est à toi. Il te donne ton argent de poche, il te donne, peut-être vous avez un business, il y a un salaire qui est à toi dedans, une affaire qui t'a confiée, qui est à toi. Là, tu prends, tu amènes la dîme. Mais ce n'est pas que tu vas entrer calmement dans la maison, chercher l'argent et tu prends, tu dis, dîme. Il y a encore. Là, qu'est-ce qui va arriver? S'il découvre que tu lui as volé et que tu as amené cet argent à l'église, maintenant moi je deviens c'est l'art spirituel. Il ne va pas respecter les pasteurs et les hommes de Dieu. Il va dire, vous poussez nos femmes à nous voler pour amener la dîme parce que lui n'a pas l'enseignement sur la dîme. Il n'a pas la connaissance sur la dîme, bien-aimé. Je ne veux pas prêcher la Bible pour la prêcher pour avoir seulement des offrandes. Il faut avoir des offrandes qui sont pures, des dîmes qui sont pures, qui font avancer l'œuvre de Dieu. Car la Bible nous dit que l'Église était respectée. Il ne faut pas seulement avoir les dîmes, mais il faut avoir des dîmes dans le respect. Et quand les femmes, vous volez vos maris pour amener l'argent comme dîme, vous n'amenez pas le respect de l'Église. Une femme ne vole pas à son mari, même pour amener dans la maison de Dieu. Amen. Si même ton mari ne te donne pas l'argent pour amener l'offrande, prends ce qui est à toi-même, donne l'offrande. Donne tes bijoux, donne ceci, cela. Et même en matière des bijoux, si ton mari t'a fait un grand cadeau, amen, et il y tient, tu ne peux pas offrir ça dans l'église sans sa permission. J'étais allé là-bas, l'appel de fonds était terrible. J'étais convaincu, non, moi j'enseigne pas ça. Tu es touché de donner ton bijou que tu aimes beaucoup, que ton mari t'a offert. Tu rentres d'abord à la maison. Tu dis, chérie, quand on prêchait, j'étais convaincu d'offrir cette belle médaille que tu m'as donnée pour l'achat de la parcelle. Est-ce que tu acceptes? Ça va, fais-le. Ton mari t'offre une voiture et on prêche, tu offres ta voiture sans aller lui demander. Non, va lui dire, la voiture que tu m'as offerte, je suis convaincu de la donner à l'église. Est-ce que tu le veux? Parcelle et tout le reste. Amen. Hein? Et tout le reste. Je sais que les escrocs ne peuvent jamais enseigner ce que je dis là. Pas rater. Parce que la plupart de certaines choses qui sont données dans les églises, c'est de la manipulation.
Et on n'a pas besoin de manipuler les gens pour qu'ils donnent. Les gens donnent parce qu'ils aiment Dieu. Amen. Hein? Si tu n'aimes pas Dieu, ne donne pas. Si tu l'aimes, tu lui donnes. Amen. Hein? On n'a pas besoin de vous manipuler. Tu ne peux pas offrir à l'église une chose qui tient à cœur ton mari sans lui en parler. C'est pourquoi la Bible dit que pour certaines choses, il faut rentrer à la maison. Si la femme n'a pas compris qu'elle rentre à la maison et qu'elle cause avec son mari pour qu'on lui explique. Parce qu'en soi, dans l'église, il est supposé que quand on prêche, l'homme est à côté de la femme est à côté de l'homme. Et quand on prêche une chose, si la femme est convaincue, elle peut dire à son mari, bijou quoi? J'ai ça là, bijou. Ça va. Fait. Amen. Hein? C'est pourquoi c'est un bonheur de prier avec son mari à l'église, sa femme à l'église, au lieu de rentrer encore à la maison, bokanika nakiti. Y'a beau faire ensemble pour beau ça, beau faire d'amener ensemble. Les hommes n'aiment pas les voleuses. Les voleuses qui les volent elles-mêmes, mais si la femme aussi atteint le niveau maintenant de voler autrui, là maintenant, on a arrêté ta femme parce qu'elle a volé. Oh, là, c'est humiliant pour un homme. Vaut mieux un homme qui vole qu'une femme qui vole. Parce que l'homme, pour la famille. Mais maintenant, la femme, c'est quoi? Tu oublies les enfants. Les hommes n'aiment pas les femmes voleuses. Amen. Et dans les fiançailles, comment tu peux découvrir qu'une femme est voleuse? C'est lorsque un esprit comme la robe, il retourne à fiançailles. Elle vient chez toi, elle aime un truc, elle prend. Elle ne demande pas, elle prend. Elle va, tu as une belle montre, Amélio. Elle te prend, elle ne rend pas, tu lui prêtes un CD. Elle ne rend pas, tu lui prêtes un livre, elle ne rend pas. C'est une voleuse. Mais elle est cachée dans Komela. Alléluia. Tu peux le savoir dans les fiançailles. Et il y a des femmes aussi qui volent leur mari. Prête-moi, chérie, prête-moi, je rendrai. Maman, toutes ces dettes-là que tu as prises, est-ce que tu as rendu à ton mari? Prête-moi, je vais te rendre, je vais tourner ça. Et puis je te rends. Tu as tourné, jusqu'aujourd'hui tu tournes. Tu tournes, tu retournes. Ça fait le foufou. Prête-moi, je te rendrai. Mais oui, mais lorsque nous parlons, que ce soit dans l'église, que ce soit dans le foyer, Dieu voit. Il faut dire, chérie, excuse-moi, l'argent que tu m'as donné, je n'arrive plus à tourner. J'ai tout perdu, excuse-moi. Que de dire, non, il y en a. Et ce qui est pire, c'est lorsqu'une femme a la capacité de faire des choses derrière son mari, le dos de son mari, de voler. Pas seulement de voler, d'acheter des parcelles et de construire et de finir et de mettre un locataire, mais l'homme ne sait même pas. Là, ma sœur, tu n'es plus une sœur. Tu es un frère Jeannette. Mais aujourd'hui, les femmes ont atteint ce niveau-là. Avec le monde actuel et la perversion dans le monde, les femmes ont atteint le niveau de voler leur mari, d'acheter des maisons, de construire, d'investir des choses volées sans que le mari ne sache. Cher papa, lorsque tu sens dans ta vie que « mais j'ai beaucoup d'argent, ça va où ?» Il y a des papas qui se posent des questions comme ça. « Mais moi je gagne l'argent, mais ça va où ?» Mais ça va où? Ce n'est pas toujours votre domestique. C'est madame. Ça peut être madame. Oui. Mais moi je gagne autant. Mais je ne vois, mais je ne garde rien. Mais je ne garde rien. Mais je ne garde rien. Commence à faire une bonne comptabilité de ce que tu gagnes, commence à écrire et puis mais c'est ce que je t'avais donné, mais tu n'avais pas rendu, mais En ce temps de la fin, bien-aimés frères, sœurs, l'ennemi est en train de détruire sérieusement les familles à cause de l'argent. Il y a des couples où tout va bien, mais quand seulement l'argent tombe sur la table, l'esprit de cupidité vient. Et dernièrement, vraiment, j'ai vu à quel point l'esprit de cupidité est terrible.
Je suis en train de déménager de là où je suis. Alors, je suis allé, j'ai trouvé une maison, j'ai payé la garantie. Quand j'ai payé la garantie, à la dame, tout était calme. Quand c'est devenu le temps de la commission, j'ai vu les voix changer. Les gens commençaient à parler lentement. Les gens commençaient à... Et quand on m'a mené, ils étaient des amis. Mais quand seulement la commission est tombée sur la table, parti à Bayer et Bimi, parti à Nani et Bimi, toza 2, toza 3, toza 7, toza 8. Et c'est qui copatait la ebisakinga. Et tout d'un coup. Et moi, je riais parce que j'ai dit, si vous savez combien de prédications vous me donnez. Et il y a des familles comme ça. Tant que ce n'est pas la fin du mois, tout va bien. Quand seulement le salaire tombe sur la table, c'est fini. Tu me donnes la moitié? Non. Pourquoi toi la moitié? D'ailleurs, je t'avais donné la moitié, mais je n'ai pas vu les restes. Et puis c'est là que les couples se chamaillent toujours. Tout est bon dans leur couple, mais il y a un problème d'argent, de gestion et de vol. Comment va ton couple dans le domaine de l'argent? Et là même, ce n'est pas prévu, mais j'aimerais dire aux hommes, vous aussi, des fois vous gérez bizarrement votre argent, comme si vous vivez avec une sorcière. Tout le monde sait tout sur ton argent, sauf ta femme. Mais s'il arrivait que tu mourrais, qui va aller récupérer les comptes que tu as? Il y a des hommes qui ont des comptes terribles partout. La femme n'a pas de code, n'a pas la signature, n'a rien du tout. Et si un truc là t'attrape un AVC, fini, la banque s'enrichit. Donnez-moi l'amen. Cachant tout, vous cachez tout et votre épouse ne sait pas. Et un jour, si la mort vous surprend, et vous pensez que la banque sera trop gentille, quoi, pour venir chercher votre épouse et lui dire que monsieur avait un compte quelque part bloqué. Les deux seront une seule, hein? C'est que ma main gauche sait, ma main droite le sait. Mais pourquoi aussi certains hommes ne veulent pas que leurs femmes connaissent toutes leurs richesses? Parce que c'est des femmes, si elle connaît, du coup, elle a l'inspiration des dépenses. Il ne faut pas qu'elle sache. Si seulement elle sait qu'il y a l'argent, du coup elle a la démangeaison, on va dépenser quoi? On va dépenser quoi? On va dépenser quoi? Alors il y a des hommes aussi qui cachent, de peur que si la femme sait, eh ben c'est les dépenses. Mais vous devez régler ce problème-là de sorte que ta femme sache tout ce que tu as. Tout ce que tu as. Où c'est? Dans quelle banque? Dans quel compte? Alléluia. Si votre mariage n'a pas atteint ce niveau-là, il est encore bas. C'est pourquoi les années dans le mariage ne révèlent pas qu'un mariage est mature. Il y a des jeunes mariés qui ont des foyers solides. Et il y a des vieux mariés, mais qui ont des foyers comme s'ils se sont mariés hier. Ah oui? Des années dans le foyer, dans le couple, ta femme a son compte à elle, et toi ton compte à toi. Toi tu ne sais pas, elle ne sait pas. Vous n'êtes pas différent des jeunes mariés. Pire, c'est grave pour vous parce que vous allez vers la mort. Vous vieillissez et vous avez des enfants et il peut se faire, on a vu ça avec des dictateurs qui sont morts et qui ont enrichi des banques suisses, n'est-ce pas? Que les banques suisses sont très riches par la mort des dictateurs qui ont tellement tout caché que personne n'a récupéré. Il met au nom 2 et 2 et 2 et 2 et 2. Il a une entreprise que personne ne connaît, mais c'est son entreprise, mais il cache à sa femme. Les hommes n'aiment pas les femmes menteuses, parce qu'il n'y a pas de vol sans mensonge. Ce sont des péchés jumeaux. Amen. Il y a des péchés qui viennent toujours seuls. Un menteur est un voleur. Un voleur est toujours un menteur. Amen. Mais tout menteur n'est pas voleur, mais tout voleur est menteur. Ah oui, tout menteur n'est pas voleur, mais tout voleur est menteur. Elle dit à son père, écoutez la réponse maintenant de Rachel lorsqu'on l'attrape. Elle dit à son père Laban, que mon Seigneur ne se fâche point, si je ne puis me lever devant toi, car je sais qui est ordinaire aux femmes. Il chercha et ne trouva point les téraphim. Écoutez le niveau du mensonge et le niveau du vol. Vraiment, Rachel avait un problème. Hein.
La seule chose que Dieu lui avait donnée, c'était la beauté. À part ça, vraiment rien. Et il y a des femmes comme ça, donc à part la beauté, elle n'a rien. Écoutez le vol. Elle vole les fétiches. Écoutez le mensonge. Elle manque et elle est dans une mauvaise période. À qui? À papa. Il faut un niveau pensé. Mais qui dit ça? Une très très belle femme. Mais ce qui sort de sa bouche, très sale. Et il y a des femmes comme ça. Jolie tant qu'elle n'a pas parlé. Belle tant qu'elle n'a pas ouvert la bouche. Respectable tant qu'elle n'a rien dit. Croisez les doigts qu'elle ne parle pas. Si seulement elle parle, du coup vous vous dites, oh, toute cette beauté, et voilà ce qu'elle dit, des insanités. Elle dit à son père que je ne peux pas me lever parce que je suis dans notre période des femmes. Comprends papa? Alors qu'elle s'est assise sur ce qu'elle a volé, elle chante ce qu'elle a volé en période des femmes. Niveau. Et mon frère, toi qui te maries seulement en étant concentré sur la beauté de la femme, la beauté n'est pas le caractère. Il y a des femmes qui ont des beaux sourires mais qui sont méchantes. C'est bien pour nous, bien, 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 même thème. Mais regardez, belle de visage, belle de corps. C'est ce qui a tué Jacob. Jacob a travaillé des années, rien que pour belle de visage et belle de corps. Même, on nous parle même pas du caractère de Rachel, rien du tout. Belle de visage, belle de corps. Il faut qu'on soit belle de visage, belle de corps. Mais belle de visage et belle de corps. Mouillé, il peut le coup à mon corps. Et il y a des femmes qui se contentent seulement de leur beauté. Je suis belle de visage et de corps. Belle de visage et de corps. Mais si tu mens, tu voles, on oublie même que tu es belle de visage et belle de corps. Et d'ailleurs, une femme belle qui est voleuse et menteuse, vraiment elle ressemble à une vraie sorcière. Menteuse. Et il y a des femmes qui mentent, tu sens comme s'il y a un démon à côté d'elle qui lui parle, qui lui inspire. Dis ça. Elle te met dans la poche, tu entres jusqu'au fond. Et les jours que tu en sors, tu t'étonnes comment on t'a eu. C'est comme s'il y a un don qu'elle a de mentir, de manipuler. Awanganamoko donc, elle peut pleurer. Awanganaolela. Elle nie, mais en pleurant. Elle a la force de pleurer, mais tu sais qu'elle ment. Elle peut retourner la situation contre toi. C'est toi qui avais raison, du coup tu as tort. Et comme elles savent que les pleurs d'une femme ont de la puissance, elles utilisent ça vraiment. Il y a des hommes qu'on a jugés de tous les maux, disant c'est l'homme qui fait ceci à sa femme. Une femme comme ça vraiment, hein? Une femme comme ça, est-ce que vraiment elle peut faire quelque chose? Vous suivez sa fragilité là et sa douce voix là. Mais derrière, politicien mon néné. Et c'était ça Rachel, belle de figure, belle de corps, mais voleuse, menteuse, et pas des petits mensonges, des grands mensonges. Les hommes n'aiment pas les femmes qui prennent des grandes décisions sans les consulter. La Bible dit, dans Genèse 3, verset 6, « La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et elle en mangea. » Ève, sans la permission, sans consulter son mari Adam, voit que l'arbre de la connaissance du bien et du mal est bon à manger malgré l'interdiction. Et Dieu dit, vous allez mourir. Elle prend une grave décision
qui peut amener la mort dans sa maison sans son mari, et elle veut que son mari subisse sa décision. Les hommes n'aiment pas les femmes qui les engagent dans des choses graves sans les consulter. Donc elle sort, elle rentre, elle t'amène un problème que tu dois résoudre, mais un problème grave. Elle a décidé en ton nom sans te consulter. Elle rentre seulement avec un fruit. C'est quoi le fruit? Le serpent m'a convaincu, j'ai trouvé que c'est bon. J'ai déjà mangé. Toi aussi mange. J'étais sorti, j'ai vu une maison, je l'ai déjà achetée. Et si maintenant il y avait l'escroquerie derrière? J'étais sorti, j'ai vu une belle voiture, je l'ai déjà achetée. Je suis sorti, j'ai décidé. Pendant que tu es parti, j'ai décidé, ton frère, ton petit frère, ta soeur, tous dehors. Le mari rentre comme ça, la maison est vide. Quoi? J'ai dit à tout le monde, dehors. Sans la permission de son mari. C'est vrai, il y a des choses qu'on ne gère pas. Comme moi, il y a des trucs que je ne gère pas. Les travailleurs, tu les amènes quand tu veux, tu les fais partir quand tu veux. Vraiment, dans l'église, travailleurs, ils ont trop pour nous. Mais elle aime toujours me dire, non, yo t'allez payer na mouli mukasi avant na zoé, t'allez bien. Il y a des travailleurs, c'est comme ça là, ensemble. Tu peux gagner mille comme ba ange, on s'appelle pas qui Akimi, patron, on ça là. C'est une de qui tenait. Mais il y a des choses où tu peux dire, ça tu peux décider sans moi. Parce que si dans chaque décision que la femme doit prendre, il faut que tu appelles, est-ce que je peux? Là tu rends ta femme enfant. Amen. Hein? Tu la rends enfant pour toutes choses. L'osoto pondu. Tout, non, quand même. Mais il y a des choses dans le foyer, vous savez vous deux, que cette décision nous prenons à deux, toujours à deux. Et là il s'agissait de la vie ou de la mort, elle décide toute seule. Tu es là, elle-même, elle cherche le passeport, elle-même, visa. Quoi, chérie, je voyage demain. Où? En Chine. Ha! Tu as dit à qui? J'ai trouvé que je dois aller seulement en Chine. Non, fanda pamba. J'ai décidé. Je suis allé m'inscrire tel endroit. Elle-même, elle décide. Je suis allé m'inscrire tel endroit. Où? Je suis allé m'inscrire à Cali. Du coup, elle a changé le programme du matin, le programme du soir, sans prévenir. Je me suis inscrite au cours d'informatique. Pourquoi? Ça m'a plu. Donc désormais le matin, tu fais toi-même le thé parce que je ne serai pas là. J'ai décidé d'enlever la télévision du salon. Ça te distrait. J'ai enlevé ça. Parce que quand tu rentres, tu regardes trop la télé. J'ai enlevé. Tu as mis ça où? Je l'ai mis à la guérite. Basta bon. Tu rentres comme ça, tu trouves la garde-robe vide quoi? J'ai offert toutes tes vestes. J'ai offert ça. Pourquoi l'Esprit de Dieu m'avait dit? Surtout quand Dieu commence à leur parler, les femmes. Oh oui. Souvent, beaucoup de prophétesses sont des mauvaises femmes. Je parle à moi. Souvent, des prophétesses sont des mauvaises femmes. Pourquoi? Parce qu'elle sait qu'elle ne peut pas te diriger par elle, parce qu'elle est subalterne. Maintenant, elle commence à utiliser la voix de Dieu, les songes et les visions, pour te diriger au nom de Dieu. Mais on profite dans ce moment. Nzamba le bile loto liate. Ya on a la makite. Papa, oye mune trop faux qui là. Bonigo, nzamba ya habité. Gengande chefa. Si toi tu te laisses diriger par des prophéties de vision dans ta maison, c'est ton problème. Moi, Dieu sait que c'est moi le chef. On n'a pas établi la prophétesse comme chef de la maison. C'est moi. Même si tu es païen, c'est toi le chef. Même si ta femme est prophétesse, tu es païen, c'est toi le chef. Beaucoup de prophétesses sont des mauvaises femmes. Nalala qui, et je revais, le Seigneur a dit, désormais chérie, on fait des veillées chaque nuit. Mais moi, à 4 heures, je dois aller au travail. Il m'a dit, chérie, te donnera la force. Mais Naronimba Namsala,
Ainsi a parlé le Seigneur. C'est pourquoi beaucoup d'hommes n'aiment pas le culte familial. Parce que c'est pendant le culte familial où la femme et les enfants en profitent pour les gueuler. Ainsi dit le Seigneur, papa, tu as trop gueulé maman ces derniers temps. Il va te frapper. C'était pas moi, c'était Jésus. Oui. Beaucoup de femmes profitent là. Tokotanga verset oyo mais que ça verset zo concordé na kindumba mobile ne. Votre culte matinal, je ne veux plus de votre culte de famille. Priez entre vous. Donc moi ça ananga. 4. Genèse 3, verset 6. Écoutez, la Bible dit. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et en mangea. Écoutez encore. Ça, c'est Jézabel. 1 Roi 21, 5 à 10. 1 Roi 21, 5 à 10. Jézabel, sa femme, vint auprès de lui et lui dit, « Pourquoi as-tu l'esprit triste et manges-tu point ?» Il lui répondit, « J'ai parlé à Naboth de Jezreel. Je lui ai dit, cède-moi ta vigne pour de l'argent. Ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. » Mais il a dit, « Je ne te donnerai pas ma vigne. » Alors Jézabel, sa femme, lui dit, « Est-ce bien toi maintenant qui exerce la souveraineté sur Israël? Donc, à Tomoli le lendonné, lève-toi, prends de la nourriture et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth de Jezreel. » Et elle écrivit au nom d'Akab, au nom du roi, des lettres qu'elle scella du sceau d'Akab, comme si c'était le roi. Et qu'elle envoya aux anciens et aux magistrats qui habitent avec Naboth dans sa ville. Voici ce qu'elle écrivit dans ces lettres. Publiez un jeûne, placez Naboth à la tête du peuple et mettez en face de lui 2 méchants hommes qui déposeront ainsi contre lui. Tu as maudit Dieu et le roi. Puis menez-le dehors, lapidez-le et qu'il meure. Vous savez pourquoi tout ça? Un roi capricieux, il envie seulement la vigne d'un pauvre. Naboth, il dit, donne-moi ta vigne. Il dit, je ne peux pas te vendre, c'est l'héritage de ma famille. Je veux seulement ta vigne. Prends l'argent, je ne veux pas ton argent. Prends même une autre vigne à la place, je veux seulement ma vigne. Et le roi capricieux, il a plein de vignes. Parce qu'il y a, c'est ça des fois les hommes riches. Les hommes riches, ils veulent toujours ajouter. Il peut même oublier ce qu'il a pour ce qu'il n'a pas. Et il veut seulement ça. Et il rentre triste. Pourquoi la vigne de Naboth? Naboth a refusé de me vendre, mais ni de prendre une autre vigne. Et sa femme lui dit, comment toi, tu es le roi, tu peux être triste comme ça? Rien que pour une telle petite chose. Je m'en occupe moi-même. Je vais le faire tuer. Et ils ont pris comme ça sa vigne. À cause de cela, la mort est entrée dans leur maison. Dieu a jugé, a vengé Naboth. Jézabel est morte, léchée par les chiens. Et Akab est mort au combat. Une mauvaise conseillère. Les hommes n'aiment pas les mauvaises conseillères. C'est pourquoi, lorsque Dieu est venu auprès d'Adam pour lui dire, pourquoi as-tu mangé? Il dit, c'est pas moi, c'est la femme que tu m'as donnée. Quand j'étais seul, j'étais bien. Mais tout lui a payé ta place et meminga. Maman, lorsque tu conseilles ton mari, prends le temps de réfléchir. Amen. Hein? Pourquoi? S'il applique ton conseil et ça lui attire des problèmes, il se retournera contre toi. Ne conseillez pas, mais conseillez-les là. Chère maman, ton mari est un leader. Tu lui donnes un conseil, il se sépare des membres de sa famille. Après, quand les sentiments d'amour familiaux reviennent, ce sera toi. Tu vois, tu m'as séparé de mes frères, tu m'as séparé de ma mère, tu m'as séparé de mes parents. Tu vois, tu m'as dit de prendre telle décision, j'ai perdu mon travail. Tu vois, tu m'as pris de prendre telle décision, maintenant j'ai perdu mon meilleur ami. Tu as vu, tu m'as pris telle décision. Maintenant, voilà là où nous sommes. Avant, quand j'écoutais que le Saint-Esprit, j'étais bien. Maintenant que je vous écoute, vous deux, je suis embrouillé. Ah oui?
Et tu vas voir, dans un couple, un homme, il n'écoute jamais sa femme. Jamais. Il peut écouter le voisin, il peut écouter les enfants, il peut écouter tout le monde. Mais quand sa femme dit, il s'oppose. Pourquoi? Il a déjà vécu trop de conséquences des mauvais conseils. Si seulement sa femme commence, non, non. Pourquoi, maman, quand tu parles, ton mari n'écoute pas? Des fois, vous dites que les hommes sont têtus, ils ne veulent pas vous écouter. Mais où est-ce que tes conseils l'amènent? Ils vont l'amener s'ils t'écoutent. Cet homme-là m'a fait du mal. J'ai décidé de le haïr. Chérie, tu as raison, il faut le haïr. Mais dans son cœur, pendant qu'il te partage la mauvaise chose qu'il veut faire en soi, il veut dire, interdis-moi de faire le mal. Parce que des fois, les hommes se confient, parlant même des mots qu'ils veulent faire, non pas pour qu'on les encourage, mais pour qu'on leur dise, ne fais pas. Et quand il ne fera pas, il te dira, merci, tu m'as empêché de faire le mal. Mais il y a des femmes qui sont toujours comme les fidèles de leur mari. Oui, amen, amen papa, amen daddy, jusque dans la maison. Chérie, je vends la maison, là on achète 3 voitures. Chérie, vends. Chérie, avec le salaire là, on fait une fête, on invite toute ta famille, on leur montre comment Dieu nous a bénis. Vraiment, fais, vraiment, c'est ça. Après, quand on va se retrouver sans argent, il vient auprès de toi. Est-ce que tu as un 500 francs? J'ai pas. Comment? Tout est allé dans la fête. Mais comment on a pu faire une telle fête? Mais c'est toi qui m'avais proposé. Mais pourquoi tu avais accepté? Discussion est bandit. Et Isabelle, on n'a pas couple. Et boya. Mais c'est toi qui m'avais conseillé. Mais il ne fallait pas suivre mon conseil. Les hommes n'aiment pas les femmes qui donnent des mauvais conseils. Et d'ailleurs, la qualité d'une femme, l'une des qualités d'une femme, c'est de donner des conseils qui élèvent le mari. Une femme, quand elle te donne un conseil, tu appliques, tu dis non, gloire à Dieu. Ça, j'allais jamais avoir cette idée. Mais une femme, tous les conseils sont des ratés, des nzadi et des andi. C'est un malheur. Maman, tu as donné des conseils à ton mari. Combien? Il s'est retrouvé où? Combien de conseils tu lui as donné? Et combien lui ont donné la victoire? Ainsi, il écoutera plus certaines personnes que toi. Il passera plus à écouter les autres que toi. Jézabel a détruit la vie d'Akab. Ève a détruit la vie d'Adam par ses conseils. Et lorsque tu es un homme, tu sens que ta femme te donne des mauvais conseils et ne pratique pas tout. Ah oui, même si c'est ta femme, elle te donne un conseil, tu dis, ça je ne fais pas. Si ça va te créer des problèmes dans ton couple parce que tu as refusé d'appliquer un mauvais conseil, Dieu est avec toi. Parce qu'il y a certains qui font tout ce que leur femme leur demande pour la paix. Non, des fois il faut la guerre qui amène la vraie paix. Oh, donnez-moi l'amen. Oui, il y a des couples, vous voulez la paix toujours. Comme elle propose, je fais. Elle propose, je fais. Elle propose pour la paix. Mais cette paix-là n'est pas une bonne paix parce que c'est une paix qui amène des malheurs. Il faut t'opposer et après, elle va se rendre compte, c'est vrai. S'il avait fait ce que je lui avais dit, il serait dans le malheur. Donc, je dois savoir que tous mes conseils ne sont pas parfaits. Et c'est pourquoi dans le couple, il faut l'humilité. Tu ne peux pas donner de conseils à ton mari comme si toi, tu es Dieu, yo aura jamais toli. Ce qui peut yo aura toli, il fallait aux ala déjà milliardaire avant bala. Mais les wane bimika kana libala. Tu peux comprendre bien. Il y a des femmes qui disent, il faut que toujours tu fasses ce que je te dis. C'est-à-dire quoi? Il y a une voix qui est en toi qui te dirige toujours bien. Mais maintenant, avant que ton mari t'épouse, cette voix-là t'avait toujours bien dirigé. On donne toujours les conseils avec humilité parce que les conseils sont des propositions. Mais quand tes conseils deviennent des impositions, c'est-à-dire que toi tu ne rates jamais, tu as toujours une parfaite lecture de la vie. Personne n'a une parfaite lecture de la vie. C'est pourquoi la Bible dit que le succès d'un homme est dans une multitude de conseillers. Ozundam, osangisi, osaleli. Amen. Tu dois m'écouter, je suis ta femme. Non. Je t'écoute quand c'est un bon
conseil. Je ne veux pas finir comme Akab ni comme Adam. Dites Amen. Un point qui suit celui-là. Les hommes n'aiment pas les femmes qui sont des sources de problèmes et de malheurs. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. C'est-à-dire quoi? La femme que tu as mise à côté de moi m'a amené les problèmes. Les hommes n'aiment pas les femmes sources de problèmes et de malheurs. C'est-à-dire, regarde ta vie, sa vie avant de t'épouser et comment sa vie devient après qu'il t'ait épousé. Il trouve qu'il était mieux avant que tu ne viennes. Ah, les hommes n'aiment pas ça. Même s'il ne dit pas, dans le cœur, il dit. Il dit. Non, ça va bien. Depuis mon noyau, la vie n'a comme Jonas, ça m'a mon pépé. Parce qu'il y a des femmes Jonas. Si elle entre dans ta vie, la tempête la suit et la suit jusque dans ton bateau. C'est pourquoi des fois je donne raison à une femme là qui prêche sur l'esprit de poursuite. Il ne faut pas épouser une femme qui a un esprit de poursuite. On va la poursuivre jusque dans ton foyer. Oui, oui, tu veux prier pour une femme, épouser une femme, rassure-toi vraiment qu'elle est délivrée. Ah oui. Si c'est une femme qui, elle, dans sa vie, tout ce qu'elle fait doit échouer, doit échouer, doit échouer, doit échouer, doit échouer. Quand elle va entrer aussi dans ton foyer, tout ce qu'elle fera échouera. Et maintenant, ce sera ton argent qui partira. Dans les fiançailles, chou, 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 chou. Seulement ça. Regarde sa vie. Est-ce qu'elle est une source de bonheur? Quand tu es fiancé à elle, mbongwe kimi, et bon ton balai. Tu es fiancé à elle, on te donne plus de l'argent, tu ne gagnes plus des marchés, au boulot tu as des problèmes, mais quand vous ne vous entendez pas dans les fiançailles, tout va bien. C'est un signe que Dieu te donne. Parce que Dieu parle de plusieurs manières. Quand seulement tu dis, quoi non, quoi non, on m'a ramené au simbi. Mais bon, yo kanate me ramené comme au simba. Ce boyo kanate me ramené au simba juste. Eh, qui m'a? To me met la bisoye mardi. Eh oui. Eh oui. Pourquoi si je te donne l'argent, après j'ai pas l'argent? Prends mon argent, tu donnes, et puis l'argent, j'ai plus d'argent. Mais si je prends l'argent, je donne à ma mère, et j'ai beaucoup d'argent. Oh, qu'est-ce que t'as? T'as quoi? La Bible dit que celui qui trouve une femme doit trouver le bonheur. Il faut le bilan. C'est pourquoi, chères sœurs, et pas seulement les sœurs, même nous les frères, parce que si des hommes, quand tu les rencontres, c'est les malheurs, parce qu'aujourd'hui je parle aux femmes, avant de vous marier, passez beaucoup de temps dans les jeûnes et la prière ensemble. Amen. Hein? Ne soyez pas seulement dans les restaurants. Hey, soyez dans des prières ensemble. Vous priez les uns pour les autres et Dieu vous parle et vous aide afin de régler certains problèmes avant. Moi, avant de me marier, j'ai réglé certains problèmes. J'ai jeûné, j'ai prié sérieusement. Et j'en bénéficie aujourd'hui dans le foyer. Ève a amené le chaos. Avant Ève, c'était le paradis. Quand Ève est venue, ils ont été chassés de la présence de Dieu. Je crois que quand ils sortaient, Adam disait, oh moni, mbumoli singa, moni place to soukeli, moni. Et bon, on a tinda que polia, hein, vous avez une personnalité. Fait le polia, na fongola comme on a makasi. Alléluia. Les hommes n'aiment pas les femmes matérialistes et cupides. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Est-ce que cette femme vraiment avait faim? Est-ce qu'Ève avait faim? Elle a tout le jardin, tout le jardin pour toi et ton mari. Sauf, elle va seulement dans le sauf là. Elle veut seulement le sauf là. Le sauf là, poigniwanati, kakango.
convoitise. Elle peut avoir 10 voitures. Si la voisine achète une nouvelle marque, chérie, je dois avoir cette nouvelle marque-là. Mais tu as tous les jardins, mais sauf la voiture de la voisine. 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 Tu penses sur ma voiture de la voisine. Les hommes n'aiment pas les femmes matérialistes. Écoutez la femme de Job. Quand Job était riche, elle était là. Quand il devient pauvre, malade, il dit, maudit Dieu meurt pour que je me remarie. Il n'y a plus rien ici. Maudit Dieu meurt. Une femme, son mari est malade, il était riche, et vient maudit Dieu et meurt. Meurs, laisse-moi, je ne supporte plus un homme malade comme ça qui se gratte tout le temps. Une femme qui aime l'homme pour le confort. Ça fait mal au cœur d'un homme. Hein? Lorsqu'il ne t'offre pas de cadeau, le visage est triste. Quand ça m'a un cadeau, ça rayonne. Il dit, oh, c'est pas moi qui fais rayonner son visage. Et c'est l'argent, c'est le cadeau. Et puis il te teste encore après 2 mois. Cadeau. Il dit, je te dis, hein, tu as une sentinelle, sa femme l'aime. Ah, mais il faut lui demander, il fait quoi? Il rentre seulement à Zongika, il est comme solo karabalingiye. Des fois, l'amour des pauvres est vrai que l'amour des riches. Maman, si ton mari devenait pauvre, tu l'aimerais toujours? Tu le respecterais toujours? On a vu des hommes riches, respectés. Quand ils perdent tout, Kayo, Kamobalio. Et pourquoi le mari est devenu un chômeur? Il ne ramène plus rien à la maison. C'est elle maintenant qui fait le business. C'est elle qui nourrit la maison. Comme maintenant, c'est elle qui nourrit la maison. Comme c'est elle qui ramène tout. Et ce qui est grave, les hommes, quand ils nourrissent les femmes, ils ne parlent pas. Mais si la femme te nourrit, avec des chansons, hein? Mais nous, on donne, on ne dit jamais kanga. Vous voulez la parité? Venez aussi. Payez les maisons, les loyers, les écoles des enfants. Sans vous plaindre, parce que nous on fait ça jusqu'à la mort, tu ne te plains pas, tu payes tout, tu ne te plains pas. Mais les femmes, si seulement commencent à payer les loyers 3 mois, 4 mois, ah, dans cette maison, c'est moi qui fais tout. Non, tu as payé seulement les loyers. Le courant, l'eau, tout là. Cher frère, toi qui es célibataire, voici un conseil. Si tu es d'une famille riche et que ta fiancée n'est pas obligée de le savoir au début, cache ça. Amen. Si tu as beaucoup de moyens, cache ça. Présente-toi toi-même d'abord, qu'elle aime la personne, ensuite qu'elle voie tes biens. Mais les hommes faibles, il y a des hommes tellement faibles qu'à la première rencontre déjà parlent de leur argent. Parce qu'ils pensent qu'on ne les aime pas, on aime leur argent. Et les hommes faibles aussi, c'est quand ils ont des problèmes avec leur femme, ils les résolvent toujours avec l'argent, au lieu de le résoudre avec leur personne. Résoudre un problème avec l'argent, c'est corrompre. Ce n'est pas un problème résolu. Tiens, arrête de parler, prends 10 000 $. Tu n'as pas résolu le problème, tu as corrompu ta femme. Et il y a des femmes qui aiment aussi la corruption. Oui. Il te trompe, il te prend une femme et tout à gauche, à droite. Quand il revient, voiture, maison, il te donne. Comme ça, tu fermes les yeux. Corruption. Septièmement, les hommes n'aiment pas les femmes qui utilisent leur sexualité comme un moyen de pression. Les hommes n'aiment pas les femmes qui utilisent la sexualité comme un moyen de pression conjugale. La Bible dit dans Hébreux 13, verset 4, que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Lorsque une femme utilise la sexualité comme un moyen de pression, elle suit le lit conjugal. Pourquoi?
parce qu'elle se comporte comme une prostituée dans sa propre maison. J'appelle ça la prostitution à domicile. Si tu ne me donnes pas, tu ne me touches pas. Il y a des femmes mariées comme ça. Si tu ne me donnes pas, tu ne me touches pas. Tu m'avais promis, tu ne m'as pas donné, tu ne me touches pas. Tu avais promis de m'acheter, tu ne me touches pas. Tant que tu n'accomplis pas ta promesse, tu ne me touches pas. Quelle est la différence avec une prostituée? La prostituée, tant que tu ne donnes pas, tu ne touches pas. La femme foyer, tant que tu n'as pas acheté, tu ne touches pas. Et des femmes qui demandent des choses à leur mari sur le lit. Tu me promets des deux. En ce moment-là, on peut te promettre même le gratte-ciel, même la tour Eiffel, elle est à toi. Et il y a des femmes qui sont devenues spécialistes à demander les choses là. Pendant l'acte sexuel, c'est quand elles demandent des choses. Pas différentes d'une prostituée. Et c'est souiller le lit conjugal, c'est maudire votre foyer. Je n'insiste pas trop, il y a des célibataires. Amen. Mais les mariés me comprennent très bien, n'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Amen. On peut passer, hein? C'est bon, on passe. Eux, ils ne comprennent rien. Les hommes n'aiment pas les femmes qui se laissent aller au nom de l'âge. Les hommes n'aiment pas les femmes qui se laissent aller au nom de l'âge. La Bible dit, celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Proverbe 18, verset 9. Beaucoup de femmes, quand elles prennent de l'âge, elles pensent que l'homme, parce qu'il est âgé, ne veut pas avoir une belle femme. Regardez-moi bien. Amen. Hein? Une femme qui se néglige parce qu'elle a grandi n'est pas différente d'une sorcière. N'est pas différente de celui qui détruit. Pourquoi? Parce que ton mari, je donne un exemple. Les hommes commencent à voir vraiment l'argent à partir de l'âge de 40 ans. C'est un livre qui a été écrit sur Réfléchissez, devenez riche. Cet homme a fait l'étude des grandes fortunes. Il a démontré que les hommes commencent à voir l'argent vraiment à partir de 40 ans et beaucoup à partir de 50 ans. Parce qu'ils deviennent tellement matures, tellement sages dans la vie. Et ils savent aussi qu'ils ont peu de temps, ils maximisent le temps. C'est pourquoi les plus grandes fortunes commencent 40 ans et puis tu montes. Maintenant, ton mari est vers 50 ans. C'est là maintenant que à Peli, amen, hein, 50 ans à Angindi. Il a épousé une femme qui a 45 ans. Et qui a 4 bébés, 4 grands garçons et 2 grandes filles. Et à cause du fait qu'elle a 4 grands garçons et 2 grandes filles et qu'elle a 45 ans, elle se permet de se négliger, de s'abandonner parce que son mari a 50 ans. Mais ton mari de 50 ans, il n'a pas des yeux de 50 ans? Ceux qui ont 50 ans, vous voyez comment c'est beau? Ils voient. Ceux qui ont 20 ans, vous voyez comment ici c'est beau? Vos yeux voient la même chose. Le garçon de 20 ans, quand il voit une belle fille, il voit qu'elle est belle. Le papa de 50 ans, quand il voit une belle fille, il voit qu'elle est belle. Si vos yeux voient que c'est beau, 50 ans, 60 ans, 20 ans, vous voyez aussi tout bien, à moins de mentir. À Kosi, à Moni. À Baréo. C'est comme si je ne vais pas finir aujourd'hui. Chère maman, même si tu as vieilli, faites lutte contre la vieillesse. Maman, même si tu as vieilli, lutte contre la vieillesse. C'est vrai, ton mari sait que tu ne peux plus être comme tu étais. Mais quand il sent que sa femme fait un effort de se faire toujours jolie, jeune pour lui, ça le séduit. Amen. Mais quand il voit elle s'abandonne, chérie, mais tu vois pas que... Oh, tu te colles, papa. Boni kokol sanga makasi bueno kiboye. Non, tu es là.
Imagine à l'âge de 50 ans, tu deviens président de la République et ta femme se néglige. Tu vas sortir avec elle, tu vas la présenter, tu prendras des photos avec elle. D'ailleurs, on n'a pas allé loin au Congo. Je passe. Chère maman, dans le domaine de la séduction, c'est jusqu'à la mort que tu dois séduire ton mari. Ne pense pas que quand tu l'amènes ici, il te met l'anneau au doigt, fini, il ne veut plus que tu sois belle et il tolère. Il ne tolère pas. Il se contente. Et les enseignements du pasteur Marcelo l'aident beaucoup. Nami bon c'est la nini oh. Eh papa mi tungisi te. Parce que quand il sort, il voit des jolies femmes. Il revient, il trouve une femme qui se néglige parce que elle a grandi, elle a vieilli. Va en Europe, il y a des femmes. Si tu l'appelles seulement qu'elle est vieille, mais tu auras des problèmes. Oh, vous êtes grand-mère. Pourquoi? J'ai l'air d'avoir vieilli. Mère, mocolite. Si elle est mademoiselle, tu l'appelles madame, elle se fâche. Madame, madame, mademoiselle, mademoiselle. Mais Bissot, maman bonne. Maman bonne. Maman bonne. Maman bonne. Donc maman bonne, il faut ça. Chère maman Bana, allez demander au tata Bana, ils veulent que vous ayez quelle taille. Et je l'avais dit, je l'ai dit souvent au cul des femmes, c'est anormal, vous voyez les femmes quand elles sortent, elles s'habillent bien, quand elles vont au boulot, quand elles vont faire des courses, mais quand elles rentrent à la maison, elles sont en babouche, elles sont en pagne trouée, elles sont en polo troué. Pas de différence avec les travailleurs, quoi. Mais elles veulent que, chérie, chérie, tu es jolie, tu es jolie. Moi, je n'ai pas subi l'onction. Ce sont les gens de l'extérieur qui ont subi l'onction. Mais toi, tu es venu ici, tu as tout enlevé. Tarder avec l'onction à la maison et des beaux habits à la maison, des belles coiffures à la maison, un beau maquillage à la maison, un bon parfum à la maison. Ce n'est pas normal que tu te parfumes seulement pour sortir. Mais avant de sortir, tu sens l'intaba, le bouc. Mais quand tu veux sortir, tiens. Donc avant, tu sentais quoi avant? Si avant de sortir, c'est... Maintenant, tout le temps que tu étais à la maison, tu sentais quoi? Maintenant, cet homme-là a senti ça. Vous voyez? Mais lui, maintenant, quand il va au boulot, il trouve une femme qui sait pas parfumer. Mais pendant toute la journée, il était avec une femme qui ne s'était pas parfumée. Parce que ça, maman, il y a bana. Vous voyez là où vient maintenant l'infidélité, l'adultère. Je ne veux pas vous stresser, je vous dis la vérité. Amen. Hein? Je vais voir au prochain évangile. Aujourd'hui, le culte de famille bat la terre. Amen. Les hommes n'aiment pas les femmes qui aiment s'endetter. Écoutez les qualités qui sont données à la femme de Proverbe 31. Elle est comme un navire marchand, c'est-à-dire elle fait les affaires. Elle amène son pain de loin, elle fait le business. Elle pense à un champ, elle a des projets. Elle acquiert le champ, elle concrétise ses projets. Du fruit de son travail, elle plante une vigne, elle investit quand elle a gagné l'argent. Elle ceint de force ses reins, elle refuse la paresse. Et elle a fermé ses bras, elle travaille. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon, elle aime ce qu'elle fait. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle n'a pas des époques où elle travaille ou elle ne travaille pas. Elle tend la main aux malheureux, elle aide les autres mais n'apprend pas de dettes. Elle tend la main à l'indigent. Elle fait des chemises et les vend. Elle est commerçante. Elle livre des ceintures aux marchands. Elle est grossiste. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Et elle ne mange pas le pain de la paresse. Amen. Les hommes n'aiment pas des femmes qui aiment manger le pain de la paresse. Car une femme qui aime manger le pain de la paresse aime s'endetter.
Si je prends l'histoire de Ève et je le contextualise, voici. Chérie, j'ai vu un bazin riche très beau, je l'ai amené pour que tu puisses le payer. J'ai vu que c'est un bon arbre, je l'ai mangé et toi tu manges aussi. C'est ça contextualisé. Elle est sortie, elle a vu un bazin riche à $300 sans tenir compte des moyens de son mari. Elle prend, elle va et dit, j'ai pris, on a dit, on m'a donné 2 semaines. Et le même mari là avec son salaire doit payer la maison, l'électricité et le bazin riche qu'il n'a pas prévu. Parce que sa femme aime s'endetter. C'est pourquoi, chère maman, ne soyez pas dans les compétitions des habits à l'église. Ne soyez pas dans les compétitions des voitures à l'église. Ne soyez pas dans les compétitions des bijoux à l'église. Parce que l'église aussi devient un endroit de distraction lorsqu'on ne sait plus ce qu'on vient y faire. Lorsqu'on ne sait plus ce qu'on vient y faire, ça devient un endroit des endettements. C'est pourquoi je n'aime pas les dettes à l'église. Amen. Vous qui faites le commerce, pas de dettes. Amen. Hein? Tu as des affaires que les gens achètent cash dehors, pas dans l'église. Mais si vous commencez à venir à l'église, tu as un bijou, tu as ceci et tu es en train de donner des dettes, il y a des mamans qui vont fuir l'église. Pourquoi? Après culte. Il y a deuxième kit, premier kit. Il y a premier kit. Il y a deuxième kit. Deuxième kit. Mais il y a photo, mais il y a deuxième kit, il y a premier kit. Il y a aussi à maîtriser le programme dans le deuxième kit. Lorsqu'on était à Lemba, l'église avait 2 portes. Il y avait des gens qui étaient à Jérusalem, l'autre à Galilée, je crois. Donc c'était du genre, si tu as la dette de l'autre, donc tu es de l'autre côté, et tu sors, il ne sait pas, mais on est à culte. Je suis contre le commerce à l'église où vous vous prêtez des choses. Non, non, et non, et non, et non, et non. Et c'est quand même bizarre, d'autres ont des dettes de la boutique du cœur payées. Oui, d'autres qui s'endettaient à l'église, à ce takeaway de l'église, ils prennent des dettes de Fanta, de Coca, du pain et des sardines. Ah, tu peux pas te garder et aller manger chez toi à la maison. Tu t'endettes même à la boutique de l'église. Vous devez payer, rembourser. Une femme se contente de ce qu'elle a. Elle a 3 pagnes, ce sont ces 3 pagnes que son mari lui a achetés. Si son mari n'a pas les moyens de lui donner plus, elle aime ce qu'elle a. Elle n'est en compétition avec personne. Parce que Dieu seul sait quand est-ce qu'il va te bénir et bénir votre foyer. Alléluia. Alléluia. Et beaucoup de femmes tombent dans les endettements. Lorsque vous tombez dans des groupes de rivalité, des compétitions, des vêtements, des bijoux, des voitures. Terminons. Les hommes n'aiment pas les femmes qui n'aiment pas les choses de Dieu. La Bible nous dit dans 1 Roi 18, verset 13, « N'a-t-on pas dit à mon Seigneur que ce que j'ai fait quand Jézabel tua les prophètes de l'Éternel? J'ai caché 100 prophètes de l'Éternel, 50 par 50 dans une caverne, et je les ai nourris de pain et d'eau. Jézabel tuait les prophètes. Une femme, donc, si tu es prophète, elle te tue. Donc, elle ne supporte pas les hommes de Dieu et les choses de Dieu. Elle adore Baal. Lorsque Akab a rencontré Jézabel, Akab a commencé à adorer et à servir Baal. Parce que Jézabel servait Baal. Souvent dans les maisons, ceux qui prient, ce sont les femmes, n'est-ce pas? Mais bizarrement, il y a dans certaines maisons, ceux qui n'aiment pas la prière, ce sont les femmes. C'est la femme qui ne veut pas que l'homme serve Dieu. C'est la femme qui ne prie pas. C'est la femme qui ne jeûne pas. C'est le mari qui jeûne, c'est le mari qui prie, c'est le mari qui fait qu'il y ait la présence de Dieu à la maison. Mais c'est la femme qui n'aime pas les choses de Dieu. Là, vraiment, c'est grave. Qui n'aime pas servir Dieu à la maison? C'est la femme. Qui n'aime pas les hommes de Dieu à la maison? C'est la femme. C'est le monde à l'envers. Amen. Hein? C'est le monde à l'envers. C'était Jézabel qui tuait. Pas Akab. C'était Jézabel qui tuait les prophètes. Pas Akab. Chérie, on va prier. Je dors. Ton mari. Tu as la grâce d'avoir quand même un mari qui te dit prions. Mais tu pries pas. Chérie, il faut qu'on craigne Dieu. Tu refuses. Il faut qu'on donne la dîme, chérie. Ton mari te dit de donner la dîme. La femme n'aime pas donner la dîme. Le monde à l'envers.
Il y a certaines femmes qui ont l'esprit de Jézabel, opposées aux choses de Dieu et opposées aux hommes de Dieu. Les hommes n'aiment pas les femmes tristes. La Bible dit un cœur joyeux rend le visage serein, mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Proverbe 15, verset 13. Les hommes n'aiment pas les femmes tristes. Tu entres à la maison, donc il n'y a rien. Elle est là dans son coin. Qu'est-ce que tu as? Tu veux quoi? Sortir? Non. Manger? Non. Boire? Non. Tu veux rien? Non. Tu l'as fait rire? Elle ne rit pas. Tu l'as fait blaguer? Elle n'aime pas les blagues. Quand les gens rient, pourquoi vous riez beaucoup comme ça dans cette maison? Une telle femme, tu vois, le mari fait des tours en attendant qu'elle dorme. Sinon, elle va lui voler toute sa joie. Une telle femme, tu penses que c'est toi qui la rends malheureuse. Tu te dis peut-être qu'elle regrette de m'avoir épousé, peut-être qu'elle n'est pas heureuse, peut-être que je la fais souffrir, peut-être l'homme commence à trop penser, trop penser. Peut-être qu'elle regrette, elle aurait préféré épouser celui-ci que moi, peut-être, peut-être. Oui, chère maman. Lorsque tu es tout le temps seulement, qu'est-ce qu'il y a? Rien. Mais pourquoi tu mets comme ça? Je suis comme ça. Demande même à mon père, à ma mère, à mes frères, à mes sœurs, à mes tantes. Je suis toujours comme ça. Mais toi aussi, mon frère. Dans les fiançailles, il était comme ça. Tu l'as épousé aussi comme ça. Pourquoi? Hein? Dans les fiançailles, elle n'a jamais ri. Ah, tu viens de te rendre compte qu'elle n'a jamais ri, hein, ta fiancée. Tu viens de te rendre compte. Tu viens de te rendre compte, hein? Et c'est sérieux. Donc, depuis que tu es fiancé, nana seka te bezal. C'est qui? Eh, non, non, mon até. Eh, azami kumba, azama kambo. Na Charlotte, c'est que c'était. Na film, ata otile Jamal. Ah, c'est que t'es. Azara. Tes enfants seront mal à l'aise. Tes visiteurs mal à l'aise. Toi-même mal à l'aise. Oui, la femme c'est la joie. Bonjour, ça va, comment vous allez? Ha 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 ha. C'est ça une femme aussi, rire. Parce qu'il arrive des fois, la vie des hommes devient dure, hein? N'est-ce pas les hommes, hein? Ah, le boulot ça devient dur, la vie dure, des stress. Et quand tu rentres à la maison, tu aimerais un peu rire. Tu arrives là-bas. La Bible dit, un cœur triste abat l'esprit. C'est-à-dire que le cœur triste abat ton esprit. Donc, et bon mieux fois deux. Tu vas avec elle à la fête. Oh, bah, fête, andeni. C'est quoi l'inga nini? Alinga lote. C'est quoi balela nini? Ayebite. Hey. N'épouse pas une femme qui t'épouse parce qu'elle a colis. Je répète. N'épouse pas une femme qui t'épouse parce que le temps est passé, il faut qu'elle se marie, de peur qu'on se moque d'elle. Là, j'ai passé. Peut-être qu'elle n'est pas heureuse, mais elle se marie seulement. Et elle est avec toi, je suis marié. Je suis marié. Mais tu aimes ton mari? J'ai dit que j'étais marié. Mais ton mari, tu l'aimes? J'ai dit que j'étais marié. Elle s'est servie de toi pour qu'on se moque plus d'elle dans la société, c'est tout. Tu n'es seulement qu'une étiquette, quoi. Batige Kimiabala. Chère maman, souriez. Moni, ayez tes poignes. Une femme qui rit beaucoup, ah, c'est merveilleux. Un rit. Tu blagues comme ça et rigole. Toi vraiment. On a au barré qui est un piac à Mikolo, mon sexe, ça est. Mais ça doit trop vigilant. Bon, ça t'es papa, tu pas blague.
Terminons. Comme il y a convention des femmes demain sur l'habillement de la femme, les hommes n'aiment pas les femmes qui ne savent pas s'habiller. Et je vais enseigner demain sur l'habillement, c'est quoi? L'habillement, ce n'est pas seulement s'habiller comme ça. C'est quoi? Je vais expliquer cela. Mais sachez ceci, la Bible dit, elle se fait des couvertures. Proverbe 31, 22 à 25. Elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. La femme sage a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec des anciens du pays. Elle fait des chemises et les vend. Et donc pour qu'on les achète, donc ce sont des chemises de qualité. Et elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire. Elle se rit de l'avenir. Les hommes n'aiment pas les femmes qui ne savent pas s'habiller. D'abord, les femmes qui ne s'habillent pas décemment. Chères sœurs, je vous assure, je suis un homme, mais ce n'est pas que je suis contre vous. Les hommes, il y a deux sortes d'hommes. Il y a des hommes voyeurs. Les hommes voyeurs, ce sont des hommes qui aiment que les femmes s'habillent mal, parce qu'ils ont un esprit perverti, voir leur corps et tout. Mais ce ne sont pas des hommes sérieux. Eux, ils aiment des femmes qui s'habillent mal. Mais ce n'est pas parce qu'ils veulent les épouser. Non, ce sont des voyeurs. Ils aiment bien quand une femme est mal habillée. Ça lui permet de se rincer l'œil. Mais ce n'est pas pour t'épouser. Maintenant, il y a des femmes qui s'habillent par rapport aux mauvais hommes. C'est-à-dire aux hommes voyeurs qui regardent et puis qui ne t'épousent pas. Mais un homme sérieux, quand il cherche une femme à épouser, il la cherche parmi les femmes qui s'habillent bien, tout en étant célibataire. Ah oui, un homme sérieux, une femme qui se couvre déjà. Ça prouve qu'elle a un caractère, qu'elle est sûre d'elle, qu'elle est pudique. Et quand une femme est impudique en étant célibataire déjà, l'homme trouve qu'elle a un problème d'impudicité, d'impudeur et de crainte de Dieu. Et si c'est un homme spirituel, il va avoir peur de t'épouser rien qu'à cause de ton vêtement. Maintenant, dans le mariage, les hommes n'aiment pas les femmes qui ne savent pas s'habiller. Tu es une femme mariée, mais tu continues à t'habiller comme si tu n'es pas mariée. Tu montres toutes les parties de ton corps, mais tu es une femme mariée. C'est une honte pour ton mari. Qu'on voie ses bénédictions à lui, soient exposées à la place publique. C'est comme si on prend ton coffre-fort, on l'ouvre devant tout le monde. Et tout le monde sait ce qu'il y a à l'intérieur. Quand vous vous mariez, maman, tenez compte aussi de votre habillement. C'est déjà grave pour une femme qui n'est pas mariée de s'habiller mal. Mais quand elle est mariée, elle s'habille mal encore. C'est pire. C'est pire. Mais pas seulement dans le domaine de l'impudeur. Ça aussi. Les hommes aussi n'aiment pas les femmes qui ne savent pas concorder les couleurs. Qui s'habillent donc. Hey! Mbongo eza, mais. Ah là, tabilo omo. Omtuna maman. Donc, sapato, jaune, jupe, rouge, licolo, orange, gourmette, violet, rouge à lèvres, rouge, fond de teint, vert. Si vous avez la tique classique, il y a un besoin. Quel Bolsonaro? Poussana, oh chérie, quel est Bolsonaro? Quel est Bolsonaro? Pourquoi n'existe? Fana kuna ngaza kwa amsusu. Poinine. Vous êtes caméléon. Arc-en-ciel. Chère maman, si tu sais que tu ne sais pas t'habiller, va chercher les gens qui savent s'habiller. Ou lisez des catalogues de mode. Lisez les catalogues de mode pour apprendre à s'habiller. Regardez des catalogues, achetez des catalogues de mode, ça se vend partout. Tu regardes comment est-ce qu'on porte telle chaussure avec telle autre chaussure, telle chose peut se mettre comme ça. Tu lis des catalogues de mode ou tu as un conseiller en mode. C'est important, surtout si ton mari est un grand homme. Alléluia. Surtout si ton mari est un grand homme qui a une grande vision. Il faut savoir t'habiller. Ça va faire partie de votre couple. Ah oui.
Les grands hommes sortent beaucoup dans des endroits publics. Donc si il épouse une femme qui ne sait pas s'habiller dans les endroits publics, il ne va pas avec elle. Tu vas lui faire la honte. Donc là, tu es là-bas, et ça a cher, mais mieux quand ça tombe là. Donc, ça n'a non, il y a au à ma baie. Quand j'étais célibataire, c'était l'une des choses, quand je cherchais à me marier, j'ai vu une sœur là, elle était bien. Mais, un bilama, c'est marié. Ah! Mais bien, mais bilama, c'est marié. Non. Peut-être ma coquille. Je la prends. Je l'amène. Je dis, Pona. Soit Poni Ameki, Nathalie. Morote Simba. Anakima. Et Nzambe témoin. Nakima raponango. Nakima. Nyose Simbote. Nyoso. Donc, Nyoso. Et quand rien, je dis ça va, des tissus. Je lui ai donné des tissus. Va coudre à la maison. Peut-être ils ont un problème ici. Mais dans ma tête, je dis, j'ai fui. Pourquoi? Je savais que je serais grand. Je dois prendre des photos avec ma femme. Je les mets sur Facebook, Instagram, et puis c'est bien. C'est pas que tu mets la photo sur Facebook avec ta femme, beaucoup misérable, mais babo commentaire pour pas blesser. Papa, tu es bien habillé. Papa, tu es bien habillé. Et maman, maman nzamba sunge makasi. C'est pourquoi pendant la convention des femmes, on ne va pas seulement parler sur l'impudeur dans les vêtements, mais comment aussi bien s'habiller. Et il y aura un spécialiste de la mode qui viendra pour enseigner cela. Telle couleur et telle couleur ne se mettent jamais ensemble. Lorsqu'on va dans les soirées, on ne porte pas certains habits, c'est comme des pyjamas. Rendez-vous demain à 16h. Que Dieu vous bénisse abondamment. www